Allez, salut tout le monde, c'est Luc de chez Oblify Reptile. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fiche de maintenance, d'élevage et de renseignement. Et cette semaine je vous propose la fiche sur la Goniosoma Jansseni. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu changé. D'habitude je fais ça derrière mon écran. Je me suis dit on va faire ça d'une manière avec un peu plus d'interaction. Donc vous allez voir au fil de la vidéo différentes façons de faire. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude, d'accord? Donc pour commencer, le genre donc Goniosoma et l'espèce Jansseni. Donc il faut savoir qu'il y en a plusieurs, hein. Donc il y en a plusieurs et celle-là c'est pas une des plus communes qu'on peut trouver. Donc voilà. Donc là celle-là actuellement, le seul endroit où j'ai pu trouver où ils en commercialisent, pardon, j'ai galéré, c'est à la ferme tropicale à Paris et c'est des espèces prélevées dans la nature. Donc voilà, faut le savoir. Mais bon, donc la famille, faut savoir que c'est de la famille des Colubridés. Donc, comme quand même pas mal de serpents actuellement, c'est de la famille des Colubridés. Son nom vernaculaire, donc c'est également l'Elaphe Jansseni. Donc là, au moins, c'est pas compliqué à retenir. Ça s'écrit. Ça s'écrit pas comme ça, s'écrit comme ça, voilà. Excusez-moi. Donc deuxième I. Sa taille adulte, donc on va partir sur une base de 180 cm jusqu'à 220 cm, donc 2,20 m pour des grands individus. Savoir que certaines espèces de Goniosoma peuvent même atteindre des records de 2,50 m, d'accord? Une durée de vie d'environ, donc je mets bien environ parce que ça dépend de la maintenance, d'environ 10 ans. Et une maturité sexuelle située à minimum 18 mois. D'accord? Donc voilà, donc je répète. La Goniosoma Jansseni, famille des Colubridés, nom vernaculaire Elaphe Jansseni, une taille adulte située de 180 cm à 2,20 m, une durée de vie d'environ 10 ans et une maturité sexuelle à minimum 18 mois. Ensuite, en ce qui concerne la Convention de Washington, donc la CITES plus connue en annexe 1, 2 ou 3, elle est située en dehors d'annexe, donc elle n'est pas en annexe 1 ni 2 du moins. Donc concernant les particularités là, il n'y a pas de problème. Et en ce qui concerne la Convention européenne CE 338/97, elle n'est pas non plus en annexe dans cet arrêté, voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc à l'état naturel, nous la retrouverons près de l'Indonésie ou de la Sulawesi, donc c'est légèrement au nord de l'Australie. Donc voilà, je vous fais un petit zoom pour que vous puissiez voir par rapport à chez nous où ça se trouve, donc on risque pas trop d'en croiser dans nos forêts comme vous pouvez le voir. Donc maintenant on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc maintenant je vais vous parler un peu de la maintenance à l'état des particuliers, donc à la maison. Donc pour ça je vais vous faire un petit comparatif entre la Goniosoma Jansseni et la Oxycephala, d'accord? Ensuite je vais vous parler de l'hygrométrie, de l'éclairage, du point chaud, point froid du jour et point chaud, point froid de la nuit, d'accord? Donc concernant le terrarium, que ce soit pour l'Oxycephala ou la Jansseni, on va dans toute façon prendre un grand terra, d'accord? Donc je note ça comme ça, hein. Je pense que tout le monde comprendra. Voilà, idem. Donc du grand terrarium, donc on va pas forcément chercher la profondeur, mais pas mal de hauteur et pas mal de surface au sol. 120 cm n'est pas trop, faut le savoir, 150 non plus, c'est quand même un animal qui va devenir grand, donc faut pas hésiter. Maintenant la grosse différence qu'il va y avoir entre la Jansseni et la Oxycephala, c'est que la Oxycephala qui est la plus répandue va être arboricole, donc va adorer grimper, et la Jansseni va être semi arboricole. Alors désolé pour l'écriture, honnêtement j'écris sur un tableau, je suis pas encore habitué, hein, désolé. Donc là on va voir vraiment la différence parce que il va peut-être falloir faire à la Jansseni un milieu plus, d'ailleurs je viens de remarquer, hop,
un milieu un peu plus adapté même au sol, enfin du moins plus rempli au sol qu'en hauteur par rapport à la Oxycephala où là on va pouvoir mettre des branches, tout ça. Vous allez également pouvoir le faire pour la Clancini, mais il ne faudra pas non plus réduire les décors au sol. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Il ne faut pas amoindrir le décor au sol par rapport au reste. Pour la Clancini, l'Oxycephala, elle va chercher surtout en hauteur. D'accord? En hygrométrie, on va chercher de 60 à 70%. Donc je parle bien pour la Clancini. Il faut juste faire attention aux maladies. J'essaye d'écrire correctement, mais j'avoue que c'est pas facile. Si l'hygrométrie est trop haute, il peut facilement y avoir par exemple des parasites ou attraper des problèmes respiratoires tout simplement. Un éclairage, donc l'UVB, ne sert à rien. D'accord? Donc il faut savoir que l'UVB ne servira à rien du tout. C'est un animal qui dans la nature n'est quasiment pas exposé au soleil. Par contre, on va pouvoir lui donner un rythme avec entre 8 et 12 heures d'éclairage classique par jour afin de lui donner tout simplement un rythme. D'accord? Température, donc le jour au point chaud, vous allez pouvoir être de 29 à 30 degrés. Donc de 29 à 30 degrés et au point froid, vous allez pouvoir être dans les 25, 26 degrés. D'accord? J'essaye d'apprendre à faire le truc, mais bon, l'écriture n'est pas parfaite ou autre. Je sais pas, dites-moi vraiment dans les commentaires si vous préférez que j'écris correctement au début et que je parle par la suite ou autre. Ensuite, la nuit, donc on va prendre un point chaud quasiment égal au point froid la nuit. Donc moi je pars sur des températures de 24-25 degrés et un point froid situé entre 20 et 22 degrés pour la nuit. Donc voilà, donc je répète, donc semi-arboricole par rapport à la Oxycephala, on en a un grand terrarium, ne pas limiter les décors au sol par contre. L'hygrométrie de 60 à 70%, attention aux parasites et aux maladies respiratoires, pas d'UVB, il ne servira à rien. 8 à 12 heures d'éclairage par jour pour créer un rythme. Un point chaud le jour à 29-30 degrés, un point froid le jour situé entre 25 et 26 degrés. La nuit, un point chaud de 24 à 25 degrés et un point froid de 20 à 22 degrés. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le déroulement de la vidéo. À tout de suite les amis. Donc concernant son alimentation, donc en captivité, moi je conseille de nourrir plutôt aux rongeurs ou aux poussins, mais il faut savoir qu'à l'état naturel, on peut compter parmi ses proies les chauves-souris également, les oiseaux ou même des amphibiens. Faut également savoir que les spécimens prélevés dans la nature sont des fois assez difficiles à nourrir et donc il faut tenter du nourrissage justement avec des oiseaux. Voilà les amis, donc on se retrouve pour la dernière étape de cette vidéo. Donc pour celle-là, j'ai déjà noté les informations, je vais vous les dire, je vais expliquer certains termes. Donc comme dit, voilà, j'essaie différents moyens à l'écrit, déjà écrit, par photo, tout ça. Donc dites-moi vraiment ce qui vous convient le mieux. J'essaie de savoir vraiment ce qui vous convient le mieux, donc j'essaie de différentes manières, ce qui est totalement normal. Donc concernant le sexage, il faut savoir que le mâle va être légèrement plus petit une fois adulte et qu'il aura les gémipénis, donc des renflements au niveau des gémipénis que la femelle n'aura pas. Une fois juvénile, bien sûr, ça on ne le voit pas, on peut également le laisser sexer via une sonde. Donc si la sonde s'enfonce beaucoup, c'est un mâle, si elle fonce peu, c'est une femelle. D'accord? Donc la période, donc faut savoir qu'à l'état de maintenant, la période de reproduction va être de mars à avril, mais dans la nature est plutôt vers le mois de septembre. L'accouplement, donc il se fait dans les branches durant environ une soixantaine de minutes, mais avant de réaliser l'accouplement, il faut séparer bien sûr le mâle et la femelle et les mettre ensemble pour l'accouplement. Donc la gravidité, donc une fois l'accouplement réalisé, la femelle va porter les œufs pendant environ 60 jours et la ponte va être en fonction de la taille de l'individu de 2 à 14 œufs. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la femelle avec un accouplement va pouvoir faire plusieurs pontes de 1 à 4 par an. Vous voyez, l'incubation des œufs se fait de 80 à 120 jours à une température d'environ 30 degrés. En ce qui concerne les compléments d'information que j'ai à vous donner, c'est une fois que les œufs sont quasiment à terme, donc une fois qu'ils vont éclore, ce qu'il faut bien faire attention, c'est qu'en fait le serpent
arrive bien à casser la coquille pour pouvoir sortir. Donc c'est un des plus grands risques et une des plus grandes causes de mortalité chez les bébés goniaux, hein, donc qui n'arrivent pas forcément à sortir de l'œuf. Une fois sortis de l'œuf, il faut vraiment tous les séparer parce que sinon ils vont se stresser tout simplement. Donc voilà les amis pour le séchage et la reproduction. Maintenant je me mets devant parce qu'on a plus besoin de voir tout ça, hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de différentes manières, j'essaie de faire tout comme vous savez de mieux en mieux. Je pensais que vous en aviez peut-être un peu marre de voir tout le temps ma tête derrière une webcam. Donc j'ai essayé de faire un peu différentes manières. Donnez vraiment vos avis pour que je puisse m'adapter à ce que vous recherchez. Je m'adapte à ma communauté. Si aujourd'hui, comme je le dis souvent, je suis là, c'est pour vous et grâce à vous. Donc voilà, j'essaie vraiment de faire au mieux. Les dernières choses que j'ai à dire sur cette espèce, c'est que je la déconseille pour les débutants. C'est un animal qui est quand même assez dur de maintenance. Donc voilà, je les déconseille pour les débutants. Ce qui concerne le nourrissage, les faire boire, le terrarium, la reproduction, tout ça c'est des choses assez complexes pour cette espèce. Personnellement, je la déconseille pour les débutants. Pour les faire boire, petite astuce, vous pouvez vaporiser de l'eau tiède, c'est le meilleur moyen de les faire boire. Et surtout, c'est des petites bébêtes, c'est des petits serpents qui ont des petits caractères étant juvéniles. Et donc, il faut ne pas hésiter à les... Enfin, ne pas hésiter, il ne faut pas trop abuser non plus, mais il faut aller vers eux, ne pas lâcher parce que sinon ils vont prendre le dessus et vous n'allez jamais pouvoir les manipuler. Donc voilà, c'est pour ça que je les déconseille également pour les débutants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le pouce bleu pour le soutien. Et si cette vidéo vous aura plu, si vous la trouvez originale par rapport aux autres ou autres, partagez cette vidéo. Le partage, je vois de plus en plus de partage, ça me fait énormément plaisir. C'est grâce à ça que la chaîne peut évoluer parce que les personnes qui sont déjà sur la chaîne vont voir la vidéo, mais c'est grâce au partage que d'autres personnes peuvent découvrir cette espèce et découvrir la chaîne YouTube par la même occasion. Les commentaires, je compte sur vous les amis, si je peux évoluer c'est grâce à vous, donc continuez à mettre des commentaires pour me dire vos avis. Me rejoindre sur Facebook et YouTube, les liens sont dans la description, c'est là où vous allez pouvoir trouver, alors je vais juste aller en arrière. C'est là où vous allez pouvoir trouver toutes les fiches de maintenance, donc la Gonio là. Donc elle sera disponible normalement la semaine prochaine en format PDF pour pouvoir la télécharger et la voir comme ça chez vous. Donc sur Facebook. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit juste avant, à vous abonner pour voir toutes les autres vidéos. Tous les mardis 20h, une fiche d'élevage. Tous les jeudis 20h, une vidéo sur mon quotidien et mes reptiles. Et tous les mardis à 21h, un live sur YouTube. Et pareil, ça, le lien est dans la description et je le publie de toute façon sur Facebook. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup blablaté, mais j'adore parler avec vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine et un bon week-end. C'était Luc de chez Oublie Reptiles. Ciao tout le monde!